voix des menus a crié. Levez-vous, l'époux arrive. La voix a crié. La voix a crié. La voix des menus a crié. La voix a crié. La voix des menus a crié. Levez-vous, l'époux arrive. Le royaume des cieux se rassembla à Didier, qui prit les langues à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles, 5 autres étaient sages. La voix a crié. La voix a crié. La voix des menus a crié. La voix des menus a crié. Levez-vous, l'époux arrive. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bien-aimés dans le Seigneur, chers auditeurs, je suis très heureux de vous retrouver dans le cadre de cette émission Lumière divine. Lumière divine est une émission qui a pour but de ramener le peuple de Dieu à la parole divine, à la vérité, à la saine doctrine. Lumière divine est cette émission qui a l'objectif de réveiller les vierges, les maintenir éveillés afin d'être enlevés. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons aujourd'hui parler des faux prophètes et les moyens de séduction. Les faux prophètes et leurs moyens de séduction. Nous allons lire Matthieu chapitre 24, le verset 11. La Bible dit ceci. Plusieurs faux prophètes se lèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Dans le livre de Matthieu chapitre 24, 25, Jésus-Christ nous parle de la fin du temps. Et au verset 11 de Matthieu chapitre 24, il dit « Plusieurs faux prophètes se lèveront et ils séduiront beaucoup de gens. » Ici, c'est une prophétie. Jésus-Christ emprunte le futur. Il est dit « Plusieurs faux prophètes se lèveront. » Donc, à un moment donné, Jésus-Christ dit « Les faux prophètes vont s'élever. » Ils vont s'élever ayant un seul objectif, séduire beaucoup de personnes. Jésus-Christ dit que à la fin du temps, quelque chose va se passer. Plusieurs faux prophètes vont s'élever. Et ils auront un seul objectif, séduire beaucoup de personnes. D'où notre thème, les faux prophètes et leurs moyens de séduction. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne vais pas aller de midi à 14h. Je vous le dis, nous sommes à la fin des temps. La fin des temps a commencé depuis. Nous sommes à la fin des temps. Cette prophétie s'applique à notre génération. Et je vous assure, les faux prophètes se sont déjà levés. Pas qu'ils vont se lever, mais ils se sont déjà levés. Ils agissent sur la terre. Ils agissent sur la terre.
Et moi, en tant que messager de Dieu pour cette génération, mon rôle est de crier pour réveiller les vierges, les maintenir éveillés afin d'être enlevés. Parce que Jésus-Christ, autant pour moi je voulais dire, Satan a endormi l'église. Souvenez-vous que dans Matthieu chapitre 25, la Bible dit au verset 1, Jésus-Christ dit ceci: alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles, 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Bien-aimés dans le Seigneur, l'église est endormie aujourd'hui. L'église est dans un profond sommeil. Pourquoi? Parce qu'elle est séduite. Séduite par qui? Par les faux prophètes. Ici, les vierges attendaient. Parce que l'époux ne venait pas, elles se sont assoupies, elles se sont endormies. C'est-à-dire que l'église s'est éloignée de la vérité. L'église s'est éloignée de la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle a été séduite. L'église est séduite aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle je crie aujourd'hui, comme ce cri avait retenti dans Matthieu chapitre 25, le verset 6, pour réveiller les vierges. Aujourd'hui, je suis venu vous réveiller au travers de ce thème, les faux prophètes et leurs moyens de séduction. Les faux prophètes et leurs moyens de séduction. Aujourd'hui, Satan utilise certaines techniques, certains moyens pour endormir l'église. Et moi, en tant que messager, mon rôle est de crier. Et mon cri aujourd'hui réveillera les vierges. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, Jésus-Christ a prophétisé. Et cette prophétie a commencé à s'accomplir. Les faux prophètes sont là. Vous les voyez, vous êtes dans les églises. Vous pensez que vous êtes sauvés. Vous pensez que vous êtes les enfants de Dieu. Par contre, vous n'êtes pas dans l'église du Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes séduits par Satan et ses faux prophètes. Aujourd'hui, je vais les dévoiler tous. Aujourd'hui, je vais les dévoiler tous. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous prenons Matthieu chapitre 24, nous lisons le verset 24. Je commence ici par mettre à nu le premier moyen que Satan utilise pour séduire en ce temps de la fin. La Bible dit, car il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Car il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire. C'est-à-dire qu'ils produiront ces miracles et ces grands prodiges dans le but de faire quoi? De séduire les faux prophètes et les moyens de séduction. Or, Jésus-Christ a dit ici que les faux prophètes, dans Matthieu chapitre 24, au verset 11, les faux prophètes se lèveront et ils séduiront. Ça veut dire qu'ils vont se lever dans le but de séduire. Et au verset 24 de Matthieu chapitre 24, la Bible dit qu'ils vont donc faire beaucoup de prodiges et de miracles. Donc, aujourd'hui, l'un des moyens que les faux prophètes utilisent pour séduire en ce temps de la fin, ce sont les miracles, les délivrances, les guérisons, les prophéties. C'est pourquoi je vais vous donner ce sous-thème. Les prophéties, les délivrances, les guérisons, les miracles, les prodiges ne sont pas la preuve que Jésus-Christ est dans une église.
que Jésus-Christ est avec un pasteur, Jésus-Christ est avec un prophète. Ce n'est pas parce que votre prophète prophétise que Dieu est avec lui. Ce n'est pas parce que votre prophète opère des miracles que Dieu est avec lui. Ce n'est pas parce qu'ils font toutes ces choses que Dieu est avec eux. Si vous croyez que parce que dans un lieu, les miracles, les prophéties, les délivrances s'opèrent, alors Dieu est dans cet endroit, je vous le dis, vous êtes séduits par Satan. Pas que vous allez être séduits, mais vous êtes séduits par Satan. Satan vous a déjà séduit. Si vous vous retrouvez dans une église parce que ces choses sont produites, ça veut dire que ce sont ces choses qui vous ont attiré à l'église. Comprenez très bien, Satan vous a séduit. Vous êtes déjà séduit. Vous êtes dans la prison de Satan. Vous êtes dans la prison de Satan. Satan vous a séduit. Satan vous a séduit, mes frères. Satan vous a séduit, ma soeur. Oui, et beaucoup de pasteurs aujourd'hui qui sont séduits ne sont même pas au courant qu'ils sont séduits. Le mystère de la séduction, c'est que le séduit n'est pas au courant qu'il est séduit. Vous allez voir, beaucoup de pasteurs pensent que le fait qu'ils opèrent des miracles, qu'ils prophétisent, qu'ils font toutes ces choses-là, Dieu est avec eux. Non! Cher pasteur, ne t'appuie pas sur ça pour dire que Dieu est avec toi. Ne t'appuie pas sur cela pour dire que Dieu est dans ton église. Non! Dieu n'est pas dans l'église où tu es pasteur, dans ta vie, parce que tu fais toutes ces choses. Non! Tu risques de dire comme ces gens dans le livre de Matthieu chapitre 7, le verset 22 à 23. Regardez bien ce que la Bible dit. Plusieurs me diront en ce jour-là, le jour du jugement. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé beaucoup de démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Tu risques de dire comme ces gens. Quand ils disent Seigneur, quand ils se trouvent devant Dieu, regardez avec quoi ils se défendent. Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Donc pour eux, ce qui était le ticket du paradis pour eux, c'était le fait qu'ils opéraient, qu'ils prophétisaient. Cher pasteur, ne te fonde pas sur la prophétie pour dire que le Saint-Esprit est en toi. Ne te fonde pas. Je vais vous expliquer le mystère de tout cela à la suite de nos émissions. Je vais vous expliquer. C'est la séduction. Vous allez voir que plus tard, on va nous parler des miracles mensongers. Il n'y a pas la vérité dans tout ça. C'est le mensonge. Et je vais vous expliquer le mystère de tout ça. Mais déjà, j'aimerais vous donner les moyens que Satan utilise pour séduire aujourd'hui. J'ai commencé par le premier moyen. Les prodiges, les miracles, les délivrances, les guérisons ne sont pas la preuve que Dieu est dans une église. Satan utilise en ce temps de la fin les signes, les prodiges, les miracles, les délivrances, les prophéties pour séduire. Nous avons lu cela dans la Bible. Donc, cher pasteur, tu risques de dire comme ces personnes. Seigneur, j'ai prophétisé. Seigneur, j'ai chassé les démons. Seigneur, j'ai fait ceci. Dieu dit, je ne vous ai jamais connu. Donc, cher pasteur, si tu te fondes sur cela pour dire que Dieu est avec toi, je te le dis en vérité, Jésus-Christ te dira, je ne t'ai jamais connu. C'est un très grand risque, mes frères. C'est un très grand risque de s'appuyer sur cela. Je ne suis pas contre les prophéties. Je ne suis pas contre les miracles. Je ne suis pas contre les délivrances. Je ne suis pas contre les signes et toutes ces choses. D'ailleurs, moi-même j'en produis. Dieu m'utilise pour faire ces choses. Mais je ne m'appuie pas sur cela pour dire que Dieu est avec moi. Parce que ce n'est pas ça la preuve. Ce n'est pas ça la preuve. Parce que Satan fait la même chose. Ce qui est la preuve que Jésus-Christ est dans votre église, Satan ne peut jamais faire ça. À la suite des émissions, nous allons également vous donner cet enseignement, la preuve que Jésus-Christ est dans une église. Mais déjà, comprenez ceci. Si vous êtes dans une église parce que ces choses se produisent, vous êtes derrière un pasteur parce que le pasteur fait cela, vous êtes séduit par Satan. Votre pasteur est séduit par Satan. Vous également, vous êtes séduit par Satan. Vous êtes séduit par le diable. C'est ça la vérité, mes frères. Voyez-vous, Seigneur,
En ton nom, j'ai prophétisé. Seigneur, en ton nom, j'ai fait. Ça veut dire que c'est ceux-ci devant Dieu. Ils étaient très sûrs du fait que les prophéties, les délivrances, toutes ces choses qu'ils faisaient étaient la preuve. C'est ça qui certifiait, qui authentifiait la présence de Dieu dans leur vie. Non, mes frères, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça qui authentifie la présence de Dieu dans vos vies. Ce n'est pas ça. Mon cri aujourd'hui, en tant que messager, pour réveiller les vierges, les maintenir éveillés afin d'être enlevés, c'est que sortez de tous ces endroits. Si vous entendez un pasteur crier à haute et intelligible voix, Dieu est dans ma vie. Et si on pose la question, Dieu est dans ta vie, pourquoi? Regardez les miracles, regardez les prodiges, regardez les délivrances. Sachez que ce pasteur est séduit par Satan. Soit il est séduit, soit il est un agent du diable. Il est un faux prophète conscient. Parce que les faux prophètes inconscients sont ceux qui sont séduits. Il y a les pasteurs séduits, les apôtres séduits, les fidèles séduits. Voyez-vous, c'est le moyen que Satan utilise aujourd'hui pour séduire. Lisez bien la Bible. Jésus-Christ dit qu'il y aura des faux prophètes. Et la Bible dit donc que ces faux prophètes auront un seul objectif. C'est de séduire beaucoup de gens. Matthieu chapitre 24, le verset 11. Maintenant, au verset 24 de Matthieu chapitre 24, la Bible dit qu'ils vont opérer quoi? Des signes, des produits et des miracles. Si cela était possible, les élus devaient être séduits. Si Jésus-Christ prend la peine de dire que ces gens-là-ci vont opérer des grands miracles et des grands prodiges au point de séduire les élus, si cela était possible, mes frères, c'est pour dire que ces gens ne vont pas faire n'importe quel genre de miracle. Ces gens vont faire des miracles incroyables. Ces gens vont cracher le feu. Pas les petits miracles ne séduisent pas, ça ne dit rien. Ces gens vont ouvrir les yeux aux aveugles. Ces gens vont délivrer les gens des sida, des cancers, des maladies incurables. Ces gens vont faire des choses inexplicables, des choses étonnantes. Et la Bible dit que ceux donc qui n'ont pas l'amour, qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité, vont courir vers ces endroits, vont courir vers ces lieux. Est-ce que vous comprenez ça? Parce qu'aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, ça ne va pas. Il y a la famine partout, la souffrance partout. Jésus-Christ avait prédit ces moments. Oui, bien aimé dans le Seigneur, Satan, le sachant donc, a suscité ces faux prophètes pour ne parler que délivrance, pour ne parler que esprit des eaux, pour ne parler que célibat, pour ne parler que voyage, pour ne parler que argent, pour ne parler que prospérité. Oui, bien aimé dans le Seigneur, et c'est ce que les gens cherchent, c'est ce que les gens aiment. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Qui vous a dit que vous, en tant qu'enfant de Dieu, vous ne pouvez pas passer par des moments difficiles? Que vous ne pouvez pas passer par le célibat? Qui vous a dit? Parfois, à un moment donné, le célibat est une bénédiction, mes frères. Qui vous a dit que le célibat est toujours une mauvaise chose? Je ne suis pas contre la délivrance. Mais aujourd'hui, c'est le message de tous les prophètes. Regardez les prophéties aujourd'hui. Aujourd'hui, vous êtes prophète parce que vous pouvez regarder dans les dessous d'une femme. Vous êtes prophète parce que vous pouvez décrire la maison de quelqu'un. Vous êtes prophète aujourd'hui parce que vous pouvez décrire la voiture, ce que la personne a rêvé avant de venir à l'église. Non, Satan sait le faire. Ce n'est pas ça qui authentifie, qui prouve que Jésus-Christ est en vous. Que Dieu est dans votre église. Satan le sait. Regardez les thèmes qu'on a aujourd'hui. C'est la preuve que la prophétie de Jésus-Christ est en train de s'accomplir. Les faux prophètes se sont levés dans le but de séduire beaucoup de personnes. Et ils utilisent comme premier moyen les signes, les prodiges et les miracles. Nous aurons le deuxième signe. Mais aujourd'hui, j'aimerais appuyer sur ce signe, sur ce premier moyen, les signes, les prodiges et les miracles. Oui, bien-aimés dans le Seigneur.
Ce n'est pas partout où on parle de Dieu que Dieu est présent. Premier signe, j'ai dit, si un pasteur s'appuie sur le fait qu'il produit les miracles, les délivrances, les guérisons pour dire que Dieu est avec lui, comprenez ceci, votre pasteur ne sait pas qu'il est séduit. Votre pasteur est séduit et vous qui êtes avec lui, vous êtes également séduit. Si Dieu a mis en vous l'amour de la vérité, ce message vous ouvrira les yeux et vous allez sortir de cet endroit. Si vous avez l'amour de votre pasteur, dites-le lui. Et s'il a reçu en lui l'amour de la vérité, ses yeux s'ouvriront. Il va se réveiller pour chercher le véritable Dieu. Dieu guérit, Dieu délivre. Mais ce n'est pas ça que Dieu utilise pour sauver ses enfants. Il y a un message qui sauve. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Vrai que Dieu peut utiliser une situation pour amener son fils en lui. Je suis d'accord. Il peut utiliser un problème pour amener son fils à lui. Mais brandit d'abord les miracles, brandit d'abord les prophéties, brandit d'abord cela. Écoutez-moi très bien, c'est une ruse. Regardez même ce qui se passe aujourd'hui dans les chaînes de télévision. Regardez ce qui se passe dans les chaînes de télévision. Un pasteur, parce qu'il organise un programme, il prend les séquences d'un culte où il était en train de délivrer. Les gens tombaient, les gens s'élevaient et il balance ça comme publicité. Dites-moi, c'est dans le but de faire quoi? Ce n'est pas vous séduire, ce n'est pas vous attirer, mais un vrai serviteur de Dieu prêche l'évangile. Prêche l'évangile. Ceux qui sont de Dieu vont écouter le message et ils vont se reconnaître dans ce message. Ce n'est pas toujours par les signes de preuve des miracles que Dieu attire. Pierre, après la réception du Saint-Esprit, avait converti 3000 personnes, pas par les signes, les prodiges et des miracles, mais par la parole. Par la parole. Donc vous, qui brandissez ces vidéos, ces publicités, regardez très bien, parce qu'ils le font, comment les gens tombent, ils raclent les gens, ils secouent les mains, les foules tombent, les gens tombent, et ils utilisent cela comme publicité. Si votre pasteur le fait, je vous le dis, c'est un agent du diable ou lui, il est séduit par Satan. Soit il est un agent du diable conscient, soit inconscient. Et vous, dès que vous regardez cela, vous courez. C'est la preuve que vous n'avez pas reçu l'amour de la vérité. Et si vous avez été séduit par ce message, Dieu veut vous délivrer. Et si vous avez reçu l'amour de la vérité, ce message va faire tomber les écailles. Ce message, vous allez vous reconnaître dans ce message et vous allez quitter cet endroit, vous allez quitter ce lieu. Écoutez-moi, Dieu peut vous délivrer. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai souvent l'habitude de dire qu'il y a deux Jésus. Il y a Jésus-Christ qui est mort sur la croix, ressuscité pour délivrer du péché. Jésus-Christ, autant pour moi, Jean-Baptiste l'a présenté comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. J'ai dit Jean le Baptiste l'a présenté comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais aujourd'hui, il y a un autre Jésus qui est prêché. Le Jésus qui est mort, ressuscité pour donner les mariages, pour donner les bébés, pour délivrer du célibat, pour donner les passeports. Et aujourd'hui, ces gens présentent Jésus comme voilà Jésus-Christ. Hein? L'agneau de Dieu qui vous donne les passeports, qui vous donne les voyages. C'est alarmant aujourd'hui parce que c'est le Jésus qui donne le passeport qui est le plus prêché. Si votre pasteur, et en écoutant les sermons de votre pasteur, vous pouvez déjà savoir quel est le Jésus que votre pasteur prêche. Si votre pasteur prêche le Jésus qui est mort et ressuscité pour donner les passeports, les bébés, les voyages, toutes ces choses-là, écoutez-moi très bien. Votre pasteur est séduit ou il est un agent conscient du diable. Est-ce que vous me saisissez? Ou il est un agent conscient du diable.
Quel est le Jésus que ton pasteur prêche? La Bible, Jésus-Christ a dit aux apôtres, vous allez faire face aux tribulations. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Écoutez, Jésus-Christ n'est pas venu pour que vous n'ayez plus de problèmes. Mais Jésus-Christ est venu vous donner la capacité de marcher sur les problèmes. Avec Jésus-Christ, nous avons la capacité de marcher sur les problèmes. Qui vous a dit que vous n'allez plus faire face aux situations? Mais Satan vient vous dire, non, bien-aimé, ce n'est pas normal que toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu fais face à cette situation. Tu fais face à cette situation. Le peuple d'Israël sorti de l'Égypte sont passés par le désert. Paul a fait face à la faim, aux insultes. Comment un grand apôtre comme Paul, Dieu a laissé qu'on le tue? Comment un grand apôtre comme Pierre, Dieu a laissé qu'on le tue? C'est parce qu'il n'avait pas la puissance de Dieu pour se défendre? Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Parce qu'il n'avait pas la puissance de Dieu pour se défendre? Mais l'important pour eux, c'était de faire la volonté. C'est pourquoi Paul pouvait dire, j'ai combattu le bon combat de la foi. J'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Ah! Est-ce que vous êtes dans la foi? Si vous êtes là-bas dans cette église, où ces choses que je viens de citer sont proclamées à haute intelligible, il n'y a que ça là-bas. Sortez! Votre pasteur est séduit. Donc aujourd'hui, j'ai parlé de cela. Le premier moyen que Satan utilise, que les faux prophètes utilisent en ce temps de la fin pour séduire, ce sont les signes, les prodiges et les miracles. J'ai dit se fonder sur cela pour dire que Jésus-Christ est avec vous, vous êtes en train de vous tromper et vous risquerez de dire comme ces gens dans le livre de Matthieu chapitre 7 verset 22, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom, Seigneur, nous avons chassé les démons en ton nom, Seigneur, nous avons fait les miracles en ton nom. Jésus dit, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi. Vous risquerez de dire cela parce que ces gens se fondaient aussi sur cela. C'est pourquoi devant Jésus dit, Seigneur, j'ai chassé les démons en ton nom. Jésus dit, je ne te connais pas, parce que lui pensait que c'est ça qui était la preuve que Jésus-Christ est avec lui. Cher pasteur, voici la vérité devant vous. Si vous avez reçu l'amour de la vérité, ceci va vous délivrer. Mais si vous ne l'avez pas reçu, vous allez continuer dans votre bêtise. Parce que vous êtes appelé à faire cela. Nous sommes à la fin de notre émission. Et nous avons vu le premier moyen que les faux prophètes utilisent pour séduire en ce temps de la fin. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, pour ceux qui veulent nous joindre, nous répondons au 6 91 17 77 45. 6 91 17 77 45 ou au 6 94 27 86 82 ou au 6 94 27 86 82. Nous sommes situés à Ekounou par 2 chevaux après la météo au dernier poteau. À Ekounou par 2 chevaux après la météo au dernier poteau. Je reste et je demeure le messager de Dieu, le prophète Samet Lagloire. Vous pouvez commander également cet enseignement pour continuer à le suivre ou faire suivre votre frère, votre soeur, afin de délivrer les enfants de Dieu de tous ces endroits-là. Je reste et je demeure le messager de Dieu, le prophète Samet Lagloire. Mon rôle est de crier, j'ai crié et je vais continuer à crier. Nous nous retrouvons mercredi 19h, 19h30. Mercredi 19h, 19h30. Shalom. Levez-vous, le bout arrive. La voix a crié, La voix criait, la voix démunie a crié, la voix a crié,
Le royaume des cieux sera semblable à qui vient, qui prit les langues à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles, 5 autres étaient sages.